Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui l'a emporté 2-1 face au Retafe à la maison. Je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse d'après-match. Carlo Ancelotti qui a répondu aux questions des journalistes et qui a fait un peu un bilan de la rencontre. Let's go! On commence tout de suite avec la question numéro 1. J'aimerais que vous m'effectuiez une analyse du match. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, peut-être qu'en première mi-temps, l'équipe manquait un peu plus de punch en haut. Peut-être qu'il fallait accumuler plus de joueurs. En haut et en deuxième mi-temps, je ne sais pas quelle était votre intention avec ces changements, en particulier celui de Fran Garcia, vous l'avez peut-être mis sur le banc à cause de l'erreur sur le premier but, et aussi parlez-nous des débuts de Bellingham, un autre match et un autre but en 93 minutes, en 93 minutes, comme le veut le style madrilène. Carlo Ancelotti répond, c'était un match difficile, on le savait, parce que l'on a déjà joué contre une équipe qui défend très bien, et qui a un bloc bas très serré. Et donc, c'est difficile de chercher une occasion. Encore plus difficile parce qu'on a offert le premier but, évidemment. Cela ne change pas mes pensées sur Fran, qui a fait un très bon début de saison avec nous. Peut-être qu'il a payé un peu à cause de cette fascination que provoque ce nouveau stade. C'est tout à fait normal. Et puis, petit à petit, on est rentré dans le match. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps parce que Retafe a défendu avec beaucoup d'intensité et d'énergie, avec beaucoup d'engagement. Il était difficile pour nous d'atteindre le but de nos adversaires. La deuxième mi-temps a été très différente. À part le fait que nous avons marqué tôt et qu'ensuite le match était sous notre contrôle, nous avons eu beaucoup d'occasions mais pas beaucoup de chance. Et à la fin, je pense que nous méritions de gagner avec un but de Bellingham qui a maintenant l'habitude de marquer. Question numéro 2, les merengues, on demande aux entraîneurs d'être interventionnistes dans des matchs aussi compliqués. Vous avez le sentiment qu'en deuxième mi-temps, vos changements ont changé l'équipe et que vous avez eu finalement raison dans vos choix? Carlo répond, je ne sais pas ce qu'il en est des joueurs qui entrent, évidemment. Si vous mettez Kroos, c'est vrai qu'il apportera plus de qualité dans le jeu, plus d'opportunités aussi pour les passes filtrées et plus d'opportunités en ce qui concerne les passes décisives. Kroos n'a pas la même qualité de Camavinga, parfois il faut changer aussi. Évidemment, ce n'est pas toujours possible de faire les bons choix à 100%, surtout quand j'ai opté pour Kroos et Alaba à gauche. L'idée était de centrer un peu plus avec Alaba et d'effectuer des passes plus filtrées, plus précises avec Kroos. Question numéro 3, Kroos et Modric qui semblaient avoir un rôle plus secondaire ou un rôle différent pour ainsi dire cette saison, mais aujourd'hui Kroos a changé le match comme je le disais et ensuite Jude Bellingham qui semble avoir joué pour le Real Madrid toute sa vie. Je ne sais pas si vous avez le sentiment ou la certitude qu'il dépasse peut-être les meilleures attentes en ses débuts sous le maillot du Real et qu'il semble qu'il ait porté ce maillot depuis très longtemps. Carlo répond, je suis d'accord pour dire que Kroos et Modric pose un problème, non pas en termes de quantité de minutes, mais de qualité. Je pense que lors des 3 derniers matchs qu'ils ont joués, lorsqu'ils sont entrés en jeu, ils ont toujours apporté quelque chose. En gros, Carlo Ancelotti qui dit c'est difficile de ne pas les faire jouer, en quelque sorte. Je pense qu'il y a une période où nous n'avons pas voulu changer grand-chose au niveau des joueurs sur le terrain parce que nous avions un seul match par semaine. Mais je pense que lorsque le championnat et la Ligue des Champions commenceront après la pause internationale, je pense alors qu'il sera nécessaire de faire tourner un peu plus l'effectif. Question numéro 4, Modric et Kroos sont-ils les meilleurs? Carlo qui répond les meilleurs comparativement à qui? Et le journaliste qui reprend, je veux dire de par leur expérience et leur qualité. Et Carlo répond, pour moi, oui, ils sont les meilleurs. La vérité, c'est qu'ils ont été un peu affectés par cette première période. Pas période dans le match, mais période de la saison. Mais je pense qu'ils continueront à être très importants pour les résultats, évidemment, mais aussi pour que cette jeune équipe puisse progresser de la bonne manière. Question numéro 5, je voulais vous interroger sur le nouveau stade, les nouvelles sensations que ce stade génère à l'équipe, le changement de décor, le toit fermé, les tableaux d'affichage vidéo, ce nouveau Bernabéu, comment l'équipe s'est-elle sentie et comment l'avez-vous ressenti? Carlo répond, je pense que c'est une atmosphère spectaculaire, il y a quelque chose de nouveau. Je pense que les supporters ont beaucoup poussé durant ce match, c'est une atmosphère beaucoup plus proche, le fait que les gens poussent, je pense que ce sera une aide très très importante aussi durant les prochaines rencontres. Question numéro 6, je voudrais continuer avec Bellingham. Vous êtes un Italien qui a dû s'adapter à l'Espagne, à l'Angleterre, à la France et à l'Allemagne.
je ne me trompe pas, historiquement on dit que les joueurs anglais ne s'adaptent pas bien au football espagnol, qu'il est très difficile pour eux de s'adapter à cause de la langue. J'aimerais vous interroger sur l'adaptation de Bellingham en dehors du football, dans le vestiaire, au quotidien, comment ça se passe. Carlo qui répond, c'est un professionnel très sérieux parce que je pense que le professionnalisme de cette équipe est de haut niveau et qu'il y a de nombreux exemples dans l'équipe. Je vois qu'il s'est très bien adapté et qu'il est parti en vacances avec les autres jeunes joueurs. Donc je pense que tout va bien. Question numéro 7. Hier, vous vouliez gagner, surtout au Bernabéu, mais aussi parce que c'est 4 victoires sur 4, 12 points, 8 buts marqués et seulement 2 encaissés. Quelle est l'importance d'aborder la trêve internationale en tête et en ayant tout gagné? Carlo répond, oui, c'était l'idée de bien commencer. Nous avons très bien commencé, je pense, la saison. Je pense parce que nous avons aussi eu beaucoup de problèmes. Nous avons essayé d'introduire un nouveau système pour nous adapter aux caractéristiques de Bellingham. Surtout, nous avons eu des blessures importantes aussi, celle de Courtois et celle de Militao. Mais l'équipe a très bien tenu le coup et j'en suis très satisfait. Question numéro 8. Aujourd'hui, Kroos a été décisif après la pause alors qu'il n'avait pas beaucoup joué. Dans quel type de match pensez-vous que Kroos puisse avoir un effet plus important compte tenu des autres moyens dont dispose l'équipe et des matchs qui arriveront? Carlo répond, je pense que Kroos a la capacité et la qualité pour jouer n'importe quel type de match parce que c'est un joueur qui a toute l'expérience et la qualité, qui lit très bien la situation et qui a une qualité de passe qu'aucun autre joueur ne possède dans notre équipe. Question numéro 9. Je voulais insister sur la question des tireurs de penalty hier. Il semble que vous ayez été clair, mais aujourd'hui, à la 20e minute de la première mi-temps, Modric a pris le ballon et Roselu était derrière. Et ils étaient là comme s'ils se disaient « toi ou moi ?» avant que l'arbitre ne dise qu'il n'y avait pas penalty. Je ne sais pas si vous voulez nous répéter l'ordre des tireurs de penalty. Carlo répond « c'est d'abord Roselu qui devait tirer. Mais c'est un piège, enfin, una trampa. » Parce que d'habitude, vous savez, il peut arriver que celui qui prend le ballon soit dérangé. Ce n'est donc pas toujours le joueur qui prend le ballon qui tire, car il peut arriver que celui qui prend le ballon, soit dérangé ou insulté, mais ensuite c'est un autre joueur qui vient et qui tire le penalty. C'est la vérité ce que je vous raconte. Question numéro 10 déjà, jusqu'à présent, 4 matchs, 4 victoires, vous avez dit que vous êtes très satisfait de vos joueurs, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre équipe en ce début de saison? Carlo répond, j'aime l'engagement et l'intensité que nous mettons durant les rencontres. Je pense que cela a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. L'intensité que nous avons, la vérité, est que dans ce sens, les jeunes joueurs contribuent beaucoup. Je pense qu'en ce moment, en jouant contre le Real Madrid, vous devez avoir une haute intensité parce que nous sommes capables d'avoir cette intensité pendant les 90 minutes. Question numéro 11, je voulais vous poser une question sur Bellingham parce que chaque semaine vous nous dites que ce n'est pas son travail de marquer des buts, mais chaque semaine il continue à marquer des buts. Je voulais vous demander quel est son plafond et si vous pensez qu'il pourrait dépasser, je ne sais pas moi, 15, 20 buts cette saison. Carlo répond, je pense qu'il peut atteindre les 15 buts sans problème parce qu'il l'a fait l'année dernière avec Dortmund. Il se déplace très bien sans le ballon, c'est sa plus grande qualité et il ne perd jamais la balle. Il entre souvent dans la surface, il casse les lignes, il est constamment en mouvement devant les défenseurs, c'est pour cela qu'il a marqué tous ses buts. Question numéro 12. On vous a déjà posé plusieurs questions sur Bellingham, mais comme il est le protagoniste, j'aimerais vous demander avant le match si vous lui avez dit quelque chose, s'il a un rôle spécial, ou si vous lui avez expliqué ce que signifie faire ses débuts au Santiago Bernabéu. Non, rien de spécial, répond Carlo. Il était très calme et très concentré sur le match. Il est évident qu'il avait hâte de jouer ici, mais je l'ai vu très calme avant le match. Question numéro 13 et avant-dernière question de cette conférence post-game, vous avez parlé de changer le système pour favoriser les qualités de Bellingham, mais la vérité est qu'il n'avait jamais joué en tant que 10 ou en pointe dans ce losange. J'ai donc pensé que vous pourriez nous parler un peu du processus d'adaptation. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de travail de positionnement sur le terrain, beaucoup de conversations avec lui. Carlo répond tout d'abord, c'est un joueur qui apprend très vite, il n'est pas nécessaire de lui répéter les choses plusieurs fois parce qu'il a cette capacité d'apprentissage qui est très bonne. Évidemment, nous lui avons montré des vidéos lorsqu'il jouait à Dortmund de ce que nous aimions dans son jeu et rien d'autre, nous voulons qu'il continue à faire ces choses-là. En réalité, ce qui a changé, c'est qu'il bouge beaucoup plus de mouvements sans le ballon dans la surface adverse. À Dortmund, il était plus habitué à recevoir entre les lignes, mais c'est un joueur qui dribble toujours pour aller vers le but adverse. Il ne dribble jamais pour revenir en arrière.
Question numéro 14 et dernière question de cette conférence post-game. Carvajal, ces dernières saisons, il a traversé différentes périodes de calvaire en raison de blessures, il n'a pas eu de continuité, il y a eu des pics de forme l'année dernière après la Coupe du Monde, il a eu un moment délicat, il semble qu'il récupère un peu plus et un peu son niveau, son meilleur niveau. Je ne sais pas si pour vous, le fait que Carvajal soit en pleine forme et que cette hiérarchie lui confère également les galons du capitaine, si vous célébrez le retour du meilleur Carvajal et si vous sentez qu'il est à nouveau le véritable patron de ce flanc droit du Real Madrid. Carlo répond: Carvajal a toujours été à la hauteur. Il est vrai que je pense que son niveau actuel est celui du meilleur Carvajal, mais nous parlons, selon mon opinion personnelle, du meilleur arrière latéral qu'il y ait sur le marché en ce moment. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu. Un grand merci de ma part pour tous les gens qui commentent, qui lâchent un pouce bleu, qui mettent des likes, qui donc écrivent leur opinion en dessous des vidéos. On peut donc comme ça partager nos points de vue, aussi un petit peu débattre. J'aimerais qu'un jour cette chaîne grandisse, qu'on puisse faire par exemple des lives en direct avec pourquoi pas des abonnés pour essayer d'échanger un petit peu sur le Real Madrid. Mais évidemment, ça sera dans un futur. Merci beaucoup du soutien. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.